Bienvenue dans le QG Week-end, voici les titres de l'actualité. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été investi ce samedi. Après sa réélection par les députés le 22 mai dernier, il promet notamment de relancer l'économie et de lutter contre la corruption. Le président Paul Biya a reçu en audience Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'OIF au Cameroun depuis ce 24 mai. Les deux parties ont notamment évoqué la crise sociopolitique qui sévit dans le pays. Et puis les agriculteurs expriment leur doléance au gouvernement. Le ministre de l'Agriculture est allé à leur rencontre, elle promet des solutions. Au Soudan, les dirigeants du mouvement de contestation appellent à une grève générale mardi et mercredi, une action pacifique faute d'alternative concernant l'impasse des négociations avec l'armée sur le transfert du pouvoir aux civils, selon l'Alliance pour la liberté et le changement. Le mouvement de grève sera lancé dans tous les secteurs professionnels et des sittings auront lieu dans la capitale et les provinces du pays. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa, réélu par les députés après la victoire de son parti, le Congrès national africain, aux législatives du 8 mai, a été officiellement investi ce samedi 25 mai pour un mandat de 5 ans, une prestation de serment en présence de plusieurs chefs d'État africains. Cyril Ramaphosa, qui promet d'être l'homme du changement, entend principalement s'attaquer à la pauvreté et au chômage. Écoutons-le. Les défis auxquels notre pays fait face sont énormes, mais ils ne sont pas insurmontables. Ils peuvent être relevés. Je me tiens ici face à vous pour vous dire que nous les relèverons. Tous les Sud-Africains veulent des actions et pas uniquement des promesses. Nous affirmons notre détermination à mettre fin à la pauvreté en Afrique du Sud. Chaque enfant sera en mesure de lire et chaque personne à la recherche d'un emploi aura une opportunité raisonnable d'emploi. En prenant ces engagements, nous sommes conscients de l'immensité de la tâche. Alors nous allons devoir faire preuve de courage, de détermination et de persévérance pour atteindre cet idéal. Le président camerounais Paul Biya a reçu ce 24 mai Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'OIF, une rencontre dans un contexte de crise sociopolitique dans le pays, en lien avec le conflit qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. La Rwandaise Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie, a été reçue en audience ce vendredi 24 mai 2019 par le président de la République, Paul Biya. 1h30 d'échanges durant lesquels les deux hôtes ont abordé des questions aussi variées que l'état de la coopération entre la francophonie et le Cameroun, ainsi que les nouvelles orientations de cette institution. Je voulais vraiment marquer ma présence, ma venue à cette organisation, parler au président des orientations. L'organisation n'est pas nouvelle. Il y a beaucoup d'activités qui sont menées par la francophonie à travers l'espace francophone, dont ici au Cameroun. Mais nous sommes à un moment aussi où les organisations multilatérales doivent montrer plus de résultats. Entre autres sujets à l'ordre du jour durant cet échange, l'état de la situation sécuritaire dans l'extrême nord ainsi que la crise sociopolitique qui prévaut dans les régions anglophones du pays. Je voulais m'enquérir de la situation, de la cartographie politique et sécuritaire de ce pays. On parle beaucoup du Cameroun depuis l'introduction de Boko Haram dans ce pays. On parle de la crise anglophone. Je crois qu'il y a des complexités qui sont particulières à ce pays. Donc je voulais vraiment prendre les nouvelles directement à la source. Depuis 2018, la Rwandaise Louise Mushikiwabo a succédé à Michael Jean à la tête de la francophonie et depuis son élection à la tête de cette institution, c'est sa première visite effectuée en terre camerounaise. Rappelons que depuis 1998, date de création du poste de secrétaire général, Louise Mushikiwabo est le 4e patron de la francophonie.
Et dans l'actualité également, à Madagascar, le président Hans Radzouel réduit drastiquement le nombre de sénateurs, un effectif qui passe de 63 à 18. Le président a modifié par ordonnance la loi relative au fonctionnement du Sénat. Objectif, faire des économies. Ainsi, 12 sénateurs seront élus et 6 seront nommés par le président. Rappelons que Hans Radzouel envisageait d'organiser un référendum pour modifier la Constitution et supprimer le Sénat, un référendum rejeté par la plus haute juridiction du pays. En Côte d'Ivoire, le gouvernement prévoit de débloquer 22 milliards de francs CFA en faveur des producteurs de coton pour la campagne 2019-2020. Une nouvelle subvention aux producteurs de coton graines, filière capitale pour l'économie ivoirienne. Philomène Tine. Le gouvernement ivoirien a attribué une enveloppe de 22 milliards de francs CFA aux producteurs de coton pour la campagne 2019-2020. Ainsi, le tarif annoncé qui est de 44 francs CFA le kilogramme, inclus dans le prix pour le coton graine établi à 300 francs CFA le kilogramme, s'avère être l'un des plus élevés de la sous-région. Cette subvention s'inscrit dans une dynamique d'accompagnement des paysans dans leur effort au quotidien. Si le gouvernement a augmenté au-delà de 265 francs et qu'on a un prix plus rémunérateur, cela permettra aux cotonculteurs d'amortir certaines charges et de faire face aux réalités du changement climatique. Donc c'est un soulagement. S'agissant de la production cotonnière, elle a connu une hausse de 12% lors de la campagne 2018-2019 comparée à celle précédente. Néanmoins, le rendement par hectare a chuté de 1,26 tonnes à 1,17 tonnes en raison des pluies tardives. Toutefois, les acteurs de la filière tablent sur une récolte de 500 000 tonnes de coton pour 2019-2020. Il est important au niveau des producteurs de certainement maîtriser et de se considérer en situation de professionnalisation. Si la professionnalisation est prise à cœur par l'État de Côte d'Ivoire, je pense qu'ils peuvent atteindre l'objectif des 500 000 tonnes de coton. La Côte d'Ivoire est le troisième producteur africain de coton graine. Ainsi, les recettes d'exportation du pays contribuent à hauteur de 1,7% au produit intérieur brut. Au Rwanda, le gouvernement part à la rencontre des agriculteurs confrontés à de nombreux fléaux qui menacent leur activité. Le ministère de l'Agriculture promet également de résoudre les problèmes liés aux grands projets d'irrigation. Fraterne Bakalizenka. La ministre rwandaise de l'Agriculture multiplie les rencontres avec les agriculteurs et les éleveurs dans différentes régions du pays. Le but est d'écouter les doléances de ceux qui pratiquent ces métiers qui contribuent à 33% au produit intérieur brut du Rwanda. Ici, dans le district d'Okirehe, dans la province de l'Est, la ministre s'est entretenue avec les membres de la coopérative d'irrigation de Nacho. Nous avons un gros problème d'hippopotames qui viennent du parc pour détruire toutes nos cultures. On avait réussi à maîtriser celles qui habitent dans le lac d'à côté, mais pas celles du parc. Cela nécessite des efforts dont nous ne disposons pas et nous aimerions que vous nous aidiez, Madame la Ministre. Et puis la compensation pour ce que les hippopotames détruisent prend trop de temps. La coopérative d'irrigation compte plus de 2000 membres qui pratiquent l'agriculture sur une étendue de plus de 1000 hectares. Le projet d'irrigation sur cette étendue est la plus grande de tout le pays, ayant coûté 24 millions de dollars pour installer. Ce projet d'irrigation a révolutionné la vie de ces agriculteurs et nous nous en félicitons, mais il faudra continuer de les éduquer. Il y en a qui n'ont pas encore compris les pratiques modernes de l'agriculture et c'est pour cela qu'il y a des écarts de rendement. Nous voyons encore ceux qui récoltent par exemple 1 tonne par hectare et ceux qui en font 12 tonnes. Nous continuerons la sensibilisation en ce qui concerne d'autres problèmes auxquels ils font face. On va trouver des solutions très rapidement. Les agriculteurs ont aussi présenté des soucis liés aux problèmes techniques des pivots d'irrigation qui durent pendant quelques mois. La province de l'Est est l'une des régions les plus frappées par la sécheresse au Rwanda. Rien qu'en décembre dernier, plus de 31 000 hectares de cultures ont été dévastés par la sécheresse, ce qui a laissé environ 41 030 ménages vulnérables à l'insécurité alimentaire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.